Vous avez choisi d'habiter en ville et pour embellir ou adapter votre logement à vos besoins, des travaux de rénovation sont nécessaires. Faire l'état des lieux, respecter son budget, préparer un planning, choisir les bonnes méthodes d'isolation, aménager l'intérieur et l'extérieur de son habitat ou encore bien gérer l'énergie sont des sujets qui demandent chacun une attention particulière. Après avoir effectué l'état des lieux, il est important de pouvoir définir les travaux que l'on peut effectuer soi-même, selon ses capacités et ceux qui demandent l'intervention d'un professionnel. Par exemple, abattre un mur porteur, les gros travaux d'électricité ou de plomberie. Avant de commencer vos travaux, nous vous conseillons d'établir un planning, de prévoir les outils nécessaires et adéquats, des échafaudages peuvent être nécessaires, de choisir en priorité les matériaux de construction naturels en fonction de leur performance, de leur provenance et de leur durabilité. Tout en restant attentif à la gestion de nuisances telles que le bruit ou la poussière. Pour vous aider à planifier l'aménagement extérieur de votre maison, voici quelques conseils. Dans le cas où la façade de votre maison doit être rénovée, plusieurs moyens s'offrent à vous. La pose d'un crépi, de peinture ou encore le sablage avec une protection contre les intempéries. Les modifications de l'aspect extérieur nécessitent une autorisation et souvent l'intervention d'un architecte. Dans cet exemple en particulier, la façade a dû être complètement remplacée. Un système de double paroi indépendante a été choisi. Elles sont toutes deux composées d'une ossature métallique facile à assembler. La structure de la paroi extérieure, plus robuste, permet de supporter une toiture ou un plancher. Les deux structures remplies d'isolant sont ensuite fermées par des plaques adaptées. Aquapanel côté extérieur, plâtre à l'intérieur. Un crépi protège et décore le côté extérieur. Un joli espace détente extérieur tel un jardin, une terrasse ou même un balcon vous permettront de profiter des beaux jours et pourquoi pas de cultiver vos propres fruits et légumes. L'utilisation de cloisons légères vous permettra de faire évoluer votre espace de vie selon vos besoins. Pour plus de flexibilité dans l'agencement des espaces, vous pouvez également imaginer un écran végétal ou une paroi coulissante. Pour cloisonner un espace, il existe plusieurs solutions. Voici un procédé très simple à mettre en œuvre. Les montants sont profilés en U. Des trous sont préforés pour la fixation au sol et au plafond. Les profilés s'emboîtent parfaitement. Des réservations sont prédécoupées pour pouvoir aisément faire passer les câbles électriques. L'isolant est ensuite glissé entre les montants, dont la qualité principale pour les séparations intérieures est acoustique. Dans le cas de contre-cloison devant les murs extérieurs, un isolant différent pourra être privilégié, sa fonction étant davantage thermique. Ensuite, la fixation de plaques de plâtre que vous aurez découpées à mesure. Un bon emplacement des fenêtres permet de profiter pleinement d'une jolie vue et selon l'orientation d'apporter de la lumière, de la chaleur et donc une diminution des factures. Pour vos déchets ménagers, il est pratique de prévoir des zones de stockage, de tri et d'enlèvement adaptées. Isoler, c'est maintenir une température confortable toute l'année et ce, quelle que soit celle de l'extérieur. Isoler, c'est également limiter les nuisances sonores. Un certificat PEB, résultat des performances énergétiques du bâtiment, est obligatoire lors de la vente du bien. Il permet d'évaluer et prévoir l'isolation nécessaire pour la toiture, les murs et les châssis, mais aussi des tuyauteries. Vous pourrez ainsi fixer vos priorités. Le guide pratique de la SPW, Rénover pour consommer moins d'énergie, vous donnera des trucs et astuces pour vous aider dans vos démarches et travaux. Les critères qui permettent de bien choisir un isolant sont ses performances acoustiques, thermiques et écologiques, son prix et son adaptation à votre habitation. En recyclé ou naturel, répondent à ces caractéristiques. Isoler la toiture. Ici, l'objectif est double. Se protéger du froid et des grosses chaleurs. Après s'être assuré du bon état de la charpente et de la couverture, deux solutions s'offrent à vous.
Vous disposez d'un comble habitable, isolez alors la toiture. Si vous n'en disposez pas, isolez le plancher. Vous pouvez isoler les murs soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, mais l'extérieur est à privilégier quand c'est possible. En effet, l'isolation par l'intérieur ne permet pas de traiter toute la surface et notamment au niveau de l'épaisseur des planchers. Des châssis étanches à l'air vous protégeront thermiquement et acoustiquement. Entre le châssis et la maçonnerie, un bourrage de laine de verre ou avec de la mousse haute densité évitera le passage de l'air ou du froid. Pour votre santé, bien isolé, c'est aussi bien ventilé, pour évacuer l'humidité ambiante. La ventilation doit être bien réfléchie pour ne pas perdre de chaleur. Le renouvellement de l'air peut se faire en utilisant par exemple les techniques de ventilation par châssis ou une ventilation performante à double flux. En adaptant votre manière de vivre et vos habitudes, vous pourrez diminuer jusqu'à 30% de vos factures. Pour limiter vos besoins en énergie, nous vous conseillons d'optimiser vos équipements électriques en choisissant les labels de classe A+++. Choisir une chaudière et une régulation performante, des vannes thermostatiques et des sondes extérieures vous permettront d'économiser énormément. Et pour vivre au chaud toute l'année, sans se ruiner, il est important également de faire entretenir sa chaudière, d'isoler ses conduites, de placer des panneaux réflecteurs derrière les radiateurs, d'installer un chauffage ponctuel pour les entre-saisons. Si votre habitation vous le permet, les panneaux solaires, les pompes à chaleur et puits canadiens sont des solutions idéales pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement. Pour limiter votre consommation d'eau, une douche consomme 2 fois si pas 3 fois moins qu'un bain. Votre lave-vaisselle de catégorie A+++ est plus économique que la vaisselle à la main et 2 fois moins énergivore que votre ancien lave-vaisselle. Pour vos toilettes, il existe des réservoirs à double compartiment. Et bien sûr, la citerne à eau de pluie, on peut y raccorder les toilettes et le lave-linge, s'en servir pour laver la voiture, le vélo ou pour l'arrosage. Pour réduire vos factures d'électricité, choisissez des ampoules à économie d'énergie. Elles consomment jusqu'à 5 fois moins. Les panneaux photovoltaïques pourront vous permettre de produire de l'électricité gratuitement. Les nouvelles installations électriques, qu'elles soient réalisées par vous-même ou par un professionnel, doivent toujours être validées par un organisme agréé. Pensez à vous protéger contre l'effraction et l'incendie. L'assurance incendie est obligatoire. Bonne rénovation!